On se retrouve pour l'unboxing de Gara vs Kimamaro ex collectible. Donc là, vous voyez, c'est l'affiche. Ils vous mettent toujours un petit poster ex, enfin un grand poster même d'ailleurs. Vous avez le certificat d'authenticité. C'est le 4/600. Il y a 600 pièces. Diorama. Je vais vous montrer la petite carte. Vous avez aussi une petite médaille. Hop, c'est pour mettre la médaille. C'est Anistoy GK, notre partenaire. Je vous communiquerai le prix à la fin de la vidéo, parce que là je l'ai pas, donc je vous le communique à la fin. Je crois qu'on est autour de 850 €, peut-être 900 avec livraison. Donc je vais pas dire de bêtises, je vous dirai tout à la fin. Allez, c'est parti. Alors, le socle. Hop, c'est parti. Il y a des repères de couleurs. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Il y a des repères de couleurs. Donc on va en profiter pour faire un petit truc. J'en profite. Ça, c'est mon appareil pour nettoyer, pour souffler. Et le petit pinceau. Alors, le sable de Gara. Hop, un premier élément à poser sur le socle. C'est... Je suis pas sûr que je sois dans le bon... Bon, voilà. Ça a l'air de rentrer tout seul. D'autres éléments qui vont venir derrière. Continue. Je vous montre, ils sont costauds, hein. Les autres Kimamaro, c'est du lourd. Là, vraiment costaud. Un pieu dans le cœur. Nickel. Yep. 4. Hop. Du sable, des os. Alors lui, comme ça. Des. Et là il me dit, ah lui. Alors, c'est plutôt comme ça. On va se mettre là. Voilà. Hop, hop, hop. Des... C'est un peu dur. Hein. C'est pas simple. Hein. Celle-là va pas être facile à porter aussi. Hein. Putain. Voilà. Voilà. Alors, 7. C'est l'élément 7. Et après, on a quasiment fini la base, si je dis pas de bêtises. Bien sûr que si, je dis des bêtises parce qu'il y a encore
des os à mettre. Alors, vous voyez, ici, et vous avez des repères de couleurs. Donc, on va chercher. Voilà. Bleu. Bleu, bleu, bleu. Là, je crois que c'est gris. Hop. Jaune. Je l'ai vu. Hop. Ça, c'est pratique par contre. Hop. Rose. Hop. Noir. Noir, j'ai pas vu. Noir, j'ai pas vu. Il y en a deux qui sont un peu relous. Bleu. Bleu. Je l'ai vu. Voilà. Voilà. Donc là, on est plutôt bon. J'en ai deux. Je sais pas où les mettre. Ah si, noir. Alors, je vous montre noir ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ici, c'est l'élément 15. 15. Alors, je vous montre. Il va là. Ici, de toute façon, il a une couleur pareille, couleur sable. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà. Un peu de polystyrène, encore. Ça, c'est fait. Voilà. On arrive au personnage. Donc, Kimimaro. Le HS, je le trouve plutôt bien. Plutôt réussi. Alors, il est en deux. Hein. Il est vraiment en deux. En fait, ici, je voulais pas montrer, mais ici, en fait, cet élément, en fait, il se retire. Vous voyez? Voilà. Et donc, il y a la queue aussi qui va venir se greffer. Je vais peut-être essayer de la mettre là. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vois pas ce que je fais, donc je vais pas faire de bêtises. Voilà. Peut-être la mettre après la queue. Au final. Il tient bien. Là. Bon, j'aurais peut-être rajouté un aimant. Je vous montre. J'aurais peut-être rajouté un aimant ici. Mais bon, ça tient. Là. Ici. Du coup, on vient remettre la queue, vu qu'elle fait le tour. Hop là, allez. Allez, voilà. On a remis la queue. Le HS.
Donc moi je le trouve pas mal, surtout représentatif de ce moment-là, parce que il est beaucoup plus calme à ce moment-là en fait, même si je dirais que par rapport aux concurrents, on va dire Picstar par exemple, Picstar avec leur dernière Gara, c'est les tops au niveau HS. Voilà, niveau HS c'est vraiment les tops. Avec le HS, je vais vous le montrer. Moi ce que j'adore par contre, vous voyez, c'est la texture. Texture, franchement, je suis pas un adepte de la texture en général, mais quand c'est bien fait, il faut le dire. Et là franchement, je sais qu'avec X Collectible, j'avais adoré ce qu'ils avaient fait sur la Hashirama. Et j'ai oublié de retirer ça, c'est protection. J'avais pas vu. Donc voilà, le katana, franchement, regardez, le katana, le bandeau, magnifique, la ceinture, magnifique, le pantalon, les détails sont vraiment incroyables. Voilà. Donc, je dirais le HS de Gara est un chouïa en dessous de ce que peut faire Picstar. Mais sinon, par contre, sur le personnage, le reste, c'est tout aussi bien, si ce n'est pas mieux. Voilà. Donc c'est plutôt, en tout cas c'est propre, c'est quali. Les mimines, pour faire des jutsu, c'est toujours plus pratique. Voilà. Là, c'est un peu tendu du string. Voilà, ça c'est de la colonne vertébrale, les gars. Le bras de Kimimaro qui fait un peu flipper. Parce qu'il a l'air bien balèze. Et ce que j'ai peur, c'est que ça soit pas aimanté. Ça tient, mais ils auraient pu mettre un aimant. Voilà, on va faire ça. Ça c'est quand tu crois que t'as fini, mais que t'as pas fini. Oh. Putain, il va me faire chier celui-là. Voilà. Donc là, on a fini. Donc maintenant on va parler un peu vite fait de la pièce. Ce qui est compliqué, qu'il faudra faire très attention, je vais vous le laisser dans la vidéo parce que j'ai fait la connerie, elle a fait être fait en direct. C'est quand vous mettez l'épée là, enfin l'épée, la colonne vertébrale épée de Kimimaro, tenez en même temps la tête parce que si vous forcez, c'est un coup que vous faites faire ressortir la tête et que vous faites tout tomber en fait. Donc faut faire attention, voilà. Et après, la montée là sur place, un conseil, je pense là où vous allez la mettre parce que pour la déplacer c'est un sacré bestiau. Et peut-être essayer de retirer quelques les éléments comme celui-ci, voilà, la grosse pointe d'os de Kimimaro. Après, et faites attention quand vous les prenez de ne pas taper aussi avec les mains les éléments, les os, parce qu'il y a des éléments qui viennent et ça peut faire des fausses prises en fait. Vous avez l'impression que vous l'avez pas et c'est un coup à déraper et catastrophe. Voilà, donc l'épée un peu relou à mettre. Voilà, comme je vous l'ai dit, elle est un peu relou parce qu'en plus on ne sait pas exactement comment la placer, c'est pas vraiment indiqué.
je l'ai mis, sur le plan on vous le met mais c'est pas vraiment indiqué. Voilà, donc la pièce. Donc il y a encore un peu de nettoyage à faire. Le polystyrène, pensez à bien retirer le polystyrène parce que vu que c'est du sable, ça s'accroche dedans. Il y a le petit défaut que je vais dire qu'on voit pas trop quand même, je trouve au final à la fin. J'avais peur qu'en la montant, je vais regarder, je vais vous le dire ça en faisant le tour, parce qu'elle tourne. Ouais, en regardant un petit peu. Alors c'est moins visible. Je vais vous dire que par exemple par point de comparaison, parce que j'ai eu la Tsume Gara qui était magnifique mais qui avait un gros défaut, c'était les jointures. Voilà, les jointures et sur le sable ça se voit direct. Donc là ça se voit, mais beaucoup moins parce que les jointures, on va dire, ils sont plus rentrées à l'intérieur de la statue, donc on les voit un peu moins. Je vous montrerai dans la vidéo, mais ça se voit moins que sur la Tsume. Donc c'était le petit défaut qu'on pourrait reprocher à la statue, c'est les jointures, mais on les voit quand même un peu moins que celles de Tsume. Après, le problème c'est qu'on peut pas tout cacher, voilà. Sinon, la statue en elle-même, je vous ai dit 600 pièces, on est aux alentours de 1000 € selon les boutiques. Chez Anistoy Gega, je vais vous communiquer le prix si vous pouvez la trouver. Je pense qu'elle est plutôt à un bon prix par rapport aux autres boutiques. Comme je vous ai dit pour Gara magnifique. J'adore la texture qui a été faite. Pourtant je suis pas un fan de la texture en général, mais même sur Kimimaro, le détail en fait qui est apporté sur les personnages est vraiment ouf. Ils avaient fait déjà un travail de ouf sur l'autre Gara et le Hashirama dans leur gamme 1.7, et là c'est du 1.6. Donc on n'a pas grand chose en Naruto, et c'est une magnifique pièce de Naruto et un diorama. Donc pareil, on n'a pas grand chose en diorama. Et là je trouve que ça match super bien. J'espère qu'ils vont continuer cette gamme, qu'ils vont enchaîner avec des... Parce que sur Naruto, bah, surtout à cette période-là, là il y a Gamma Kimimaro, mais bon, on peut faire... on aurait pu faire Rock Lee. Bon, on va pas refaire Rock Lee Kimimaro, mais on aurait pu faire Rock Lee Gara, Shikamaru, Shoji, tous ces personnages-là. Donc, et finir avec un final Naruto Sasuke dans cette gamme-là, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, bah vous dites-moi ce que vous pensez de la pièce. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt une réussite. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 8. Voilà, sur 10. 8 sur 10, je devrais lui mettre. Je trouve aussi le HS qui est un de Gara, qui est autant celui de Kimimaro est vraiment réussi, je trouve. Celui de Gara, il est bien, mais en fait, c'est qu'il y a un point de comparaison, et c'est qu'il y a un autre studio et qui est Pixstar qui est vraiment ouf. Et il a un chouïa en dessous, voilà. Et si par exemple je devrais aussi comparer à la 1.6 Ikigai de Tsum, bah, par contre elle est au-dessus de celle de Tsum, voilà. Donc parce que Tsum, on a vu les photos dernièrement, c'était pas ouf. Bah, likez, partagez, dites-moi en commentaire, les fans de Naruto, parce qu'on a pas mal de fans de Senseiya, mais les fans de Naruto, bah, n'hésitez pas à vous manifester, à nous dire voilà, si dans votre collection ce genre de pièces pourrait vous intéresser. Et puis j'espère que la vidéo partagée. Et puis on se retrouve pour les unboxings des totems. Ça va arriver plus vite que vous pensez. Donc restez attentifs sur la chaîne. Lâchez vos commentaires. N'hésitez pas à balancer vos commentaires sur la pièce. Voilà. Les fans de Naruto, on vous attend là. On vous a fait la Sasuke Pixstar. Là, on vous fait la Gara ex Kimimaro. Donc, les fans de Naruto, allez, on y va! Des petits pouces, des petits likes, des petits commentaires. Et ciao! On se retrouve pour le totem de Taurus ou Capricorne ou Poisson. Allez, ciao!